avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur New York, enveloppant la ville dans un manteau de néon froid et de vent mordant. Dans les ruelles étroites du quartier de Brooklyn, les poubelles débordaient et les rats couraient entre les détritus. Le béton humide reflétait les lumières des enseignes clignotantes, tandis que le bruit des voitures et des sirènes formait une mélodie chaotique. Au milieu de ce décor impitoyable, une petite silhouette frêle avançait avec précaution. C'était Emily Carter, 10 ans, seule et sans abri. Ses chaussures étaient trouées, laissant ses orteils gelés, et son manteau taché ne protégeait presque pas du vent. Pourtant, ses yeux brillaient d'une intelligence et d'une détermination rares. Elle ramassait des papiers, des boîtes et parfois de la nourriture jetée par les restaurants, toujours à l'affût du moindre danger. Emily n'avait jamais connu la chaleur d'un foyer ni le sourire rassurant d'un parent. Ses journées étaient un combat pour survivre, éviter les policiers, se cacher des gangs de rue et trouver un endroit sûr pour passer la nuit. Mais malgré tout, elle gardait en elle une lueur d'espoir, un rêve qu'un jour sa vie pourrait changer. Pendant ce temps, dans le centre-ville, Richard Lawson, un homme d'affaires millionnaire, quittait sa dernière réunion. Son costume sur mesure et son attaché-caisse lui donnaient l'air parfait aux yeux de la société, mais à l'intérieur, il ressentait un vide profond. La réussite, l'argent, le pouvoir, tout cela ne comblait pas l'absence de sens dans sa vie. Il traversait les rues en voiture, pensant à ses investissements et à ses futurs projets, inconscient que son destin allait basculer dans les minutes qui suivaient. Ce soir-là, alors que Richard marchait vers sa limousine, 2 hommes masqués surgirent d'une ruelle sombre, le poussant violemment contre le mur. Leur objectif était clair, kidnapper l'homme riche pour obtenir une rançon. Richard se débattait, surpris et impuissant, son téléphone tombant au sol. C'est alors qu'un petit cri aigu résonna derrière eux. « Et lâchez-le !» Emily venait d'apparaître, brandissant un vieux seau rouillé qu'elle lança sur l'un des ravisseurs. La distraction permit à Richard de s'échapper, mais il fut stupéfait de voir qu'une fillette seule et tremblante venait de lui sauver la vie. Ses yeux, emplis de peur mais aussi de courage, semblaient dire « Personne ne mérite de mourir seul ». Richard, haletant, se redressa et la regarda avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Dans cette ruelle glaciale, entourée de dangers, un lien inattendu venait de se créer entre eux. Une rencontre qui allait changer leur vie à jamais. Le souffle de la nuit gelait les joues de Richard alors qu'il reprenait ses esprits dans la ruelle. Ses mains tremblaient encore de peur et d'adrénaline, et son costume impeccable était désormais taché de boue. Mais ses yeux restaient fixés sur la petite silhouette frêle qu'il avait sauvée. Emily se recroquevillait derrière une poubelle, son manteau usé trempé par le vent et la pluie fine qui tombait. Elle avait les lèvres bleues, les doigts engourdis, mais ses yeux brillaient toujours de détermination. Elle savait qu'elle avait fait quelque chose de risqué, mais elle ne regrettait rien. Richard s'agenouilla doucement pour ne pas l'effrayer. « Tu m'as sauvée ?» Emily le regarda avec méfiance. Elle n'était pas habituée aux adultes qui parlaient gentiment. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Richard, quelque chose qui semblait sincère. « Oui, parce que personne ne mérite de mourir seul, » répondit-elle simplement, sa voix tremblante mais ferme. Richard laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas qu'il retenait depuis des heures. Il observa la rue autour d'eux, les hommes masqués avaient disparu, effrayés par la perturbation. Richard comprit alors que sans cette petite fille, il aurait été victime d'un crime qu'il ne pourrait jamais oublier. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Emily. »« Emily Carter » répondit-elle, baissant les yeux pour cacher la fatigue et la peur. Richard sentit un mélange étrange de gratitude et de culpabilité. Comment un enfant pouvait-il être plus courageux que lui, un homme riche, puissant et supposément invincible? Il sortit son portefeuille et sortit quelques billets, les tendant à Emily. « Tiens, pour ce que tu as fait. Tu peux acheter quelque chose à manger. » Emily secoua la tête. L'argent, pour elle, n'était rien si l'on ne pouvait pas survivre avec dignité. Mais Richard insistait, voyant qu'elle était affamée. Elle finit par accepter quelques dollars, les serrant contre sa poitrine. « Tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas » demanda Richard, sa voix trahissant son inquiétude.
Émilie secoua doucement la tête. Elle avait appris à survivre seule, à ne jamais demander de l'aide, mais il y avait quelque chose dans cet homme qui la faisait hésiter. Pour la première fois de sa vie, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'il existait des gens qui pouvaient changer sa vie. Et pour la première fois, Richard sentit que sa propre vie venait de trouver un sens inattendu, protéger et aider cette enfant courageuse. Alors qu'il restait là, sous la pluie fine et le vent glacial, un lien invisible se formait entre eux. Émilie venait de sauver un millionnaire, mais ce que ni l'un ni l'autre ne savaient encore, c'est que cette rencontre allait bouleverser leur destin à jamais. Le lendemain matin, Richard ne pouvait pas se sortir Émilie de la tête. L'image de ses petits yeux brillants, trempés de pluie mais remplis de courage, le hantait. Il savait qu'il devait la retrouver. Il conduisit toute la matinée à travers les rues de Brooklyn, demandant aux vendeurs de rue et aux passants si quelqu'un avait vu une petite fille correspondant à sa description. Finalement, dans un petit parc abandonné où Émilie passait souvent la nuit à l'abri sous un vieux banc, il la trouva. Elle était en train de fouiller dans les poubelles pour trouver un morceau de pain rassis. Lorsqu'elle leva les yeux et reconnut Richard, elle recula instinctivement. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle, méfiante. Richard s'agenouilla à nouveau, mettant ses mains en évidence pour montrer qu'il n'avait aucune mauvaise intention. « Je voulais juste m'assurer que tu allais bien, et peut-être t'aider, si tu veux. » Émilie hésita. Elle avait vécu trop longtemps seule pour croire facilement aux promesses des adultes. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de différent de tous ceux qu'elle avait rencontrés, une sincérité pure. Richard sortit de sa poche un sac de vêtements propres et une boîte contenant un petit déjeuner chaud. Émilie resta figée quelques instants, puis ses mains tremblantes attrapèrent le sac et la boîte. « Pourquoi vous faites ça pour moi » demanda-t-elle enfin, sa voix fragile. « Parce que tu m'as sauvé la vie hier, et que je crois que le courage mérite d'être récompensé » répondit Richard. Après un long moment de silence, Émilie accepta finalement de le suivre. Ils prirent la voiture, et pour la première fois de sa vie, Émilie vit un monde qui lui était totalement inconnu, les gratte-ciels immenses, les voitures luxueuses, les vitrines illuminées, et surtout, la chaleur d'un intérieur confortable. Chez Richard, elle découvrit un appartement spacieux et élégant. Les murs étaient décorés de tableaux modernes, et des tapis d'eau recouvraient le sol. Émilie resta plantée au milieu du salon, les yeux écarquillés. « Je n'ai jamais vu ça. » murmura-t-elle. Richard sourit. « Bienvenue chez moi. Tu peux rester ici autant que tu veux. Et tu n'auras plus jamais à dormir dehors, Émilie. » Émilie sentit une émotion qu'elle n'avait jamais connue, la sécurité. Mais elle ressentit aussi une peur nouvelle, celle de perdre cette vie avant même de l'avoir vécue. Pourtant, Richard ne voulait pas qu'elle se sente prisonnière. Il lui montra sa chambre, aménagée avec des couvertures chaudes, des jouets simples et des livres. « Tu peux choisir ce que tu veux faire demain, lire, dessiner, même regarder la télévision. C'est ton espace. » Le lendemain, Émilie se réveilla, émerveillée par la lumière douce qui traversait les fenêtres. Elle découvrit un petit déjeuner préparé par le chef de Richard. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit respectée, entendue et en sécurité. Au fil des jours, Émilie et Richard apprirent à se connaître. Émilie parlait de sa vie dans les rues, de ses peurs et de ses espoirs. Richard écoutait, fasciné par sa résilience et sa sagesse inattendue. Peu à peu, il commença à comprendre que l'argent ne valait rien sans compassion, et que cette petite fille venait de lui enseigner une leçon qu'aucun mentor ou professeur ne lui avait jamais donnée. Émilie, de son côté, apprit à faire confiance, à rêver et à croire qu'un avenir meilleur était possible. Elle commença même à sourire de nouveau, un sourire qui illuminait la pièce et le cœur de Richard à chaque fois qu'il la voyait. Cette rencontre improbable venait de créer une relation unique, un millionnaire avec tout l'argent du monde, et une petite fille sans abri avec seulement son courage et sa détermination. Ensemble, ils allaient transformer leur vie pour toujours. Les semaines qui suivirent furent un mélange de découvertes pour Émilie et de bouleversements pour Richard. Chaque jour apportait son lot de surprises, de rires, mais aussi de défis. Émilie découvrait pour la première fois le confort d'une vraie maison, des draps propres, un bain chaud et une nourriture abondante. Mais ce qui l'impressionnait le plus, ce n'était pas le luxe matériel, c'était l'attention et le respect que Richard lui témoignait. Un matin,
Émilie se leva tôt et observa la ville depuis la grande baie vitrée de l'appartement. Les voitures filaient en bas, les gens couraient pour attraper le métro, et le soleil, timide, éclairait les gratte-ciel. Elle prit une profonde inspiration et murmura pour elle-même. Je n'aurais jamais cru que le monde pouvait être comme ça. Richard entra dans la pièce, un café à la main. Tu regardes le monde avec des yeux nouveaux, dit-il en souriant. Émilie se tourna vers lui, un peu gênée. Tout est si différent de là où je vivais, parfois j'ai peur de tout gâcher. Richard posa sa tasse et s'agenouilla pour être à sa hauteur. Émilie, il n'y a rien à gâcher. Tu dois juste apprendre, explorer et être toi-même. Le reste viendra avec le temps. Pour aider Émilie à se familiariser avec ce nouveau monde, Richard l'emmena à l'école. Le premier jour fut difficile, des enfants vêtus de vêtements neufs et parlant d'expériences qu'Émilie n'avait jamais eues se moquaient d'elle au début. Mais Émilie avait cette force tranquille qui impressionnait Richard. Elle répondit calmement aux moqueries, et peu à peu, certains élèves commencèrent à la respecter. À la maison, Richard l'encourageait à lire, à dessiner et à parler de ses rêves. Émilie commença à exprimer son imagination débordante. Elle écrivait des histoires sur des enfants courageux qui changeaient le monde, dessinait des villes imaginaires où la justice et la bonté régnaient. Richard était fasciné par sa créativité. Chaque mot, chaque trait de crayon révélait une sagesse que peu d'adultes possédaient. Mais vivre dans ce nouveau monde n'était pas sans obstacle. Émilie devait apprendre des règles sociales qu'elle n'avait jamais connues, respecter les horaires, parler poliment, suivre les consignes. Elle faisait parfois des erreurs, mais Richard savait qu'il devait être patient. Il se souvenait trop bien de sa propre enfance et de la solitude qu'il avait ressentie. Une après-midi, alors qu'il se promenait dans un quartier chic, Émilie remarqua un sans-abri assis sur le trottoir, les yeux tristes et perdus. Son cœur se serra. « Richard, je veux l'aider, » dit-elle avec détermination. Richard sourit, touché par son empathie. « Alors faisons-le. Tu veux apprendre à changer le monde, non ?» Émilie commença à comprendre que richesse et pouvoir ne signifiaient rien sans compassion et action. Elle avait sauvé Richard, mais maintenant, elle voulait utiliser sa chance pour faire une différence pour les autres. Richard, quant à lui, apprenait de plus en plus à voir la vie à travers les yeux d'Émilie, un monde où le courage et la bonté surpassaient l'argent et le pouvoir. À la fin de ce chapitre de leur vie, Émilie n'était plus seulement une petite fille sans abri, elle était devenue une jeune force de changement, et Richard un homme transformé par la pureté, le courage et la vision d'une enfant de 10 ans. Ensemble, ils formaient un duo improbable mais puissant, prêt à affronter les épreuves de la vie et à écrire une nouvelle histoire, main dans la main. Les mois passèrent, et Émilie commença à s'épanouir pleinement. Son sourire, rare à ses débuts, illuminait désormais l'appartement de Richard. Elle aimait apprendre, explorer, et surtout, aider ceux qui étaient dans le besoin, suivant l'exemple de courage qu'elle avait toujours incarné. Richard, lui, avait changé profondément. Sa vie n'était plus uniquement rythmée par les affaires et les profits. Grâce à Émilie, il avait découvert la valeur du cœur, de la compassion et du partage. Ensemble, ils avaient créé un petit projet humanitaire pour aider les enfants sans abri de New York. Ce n'était pas grand au début, mais chaque enfant aidé rappelait à Richard le courage d'Émilie et le pouvoir de l'action. Un après-midi, alors qu'il distribuait des couvertures et des repas chauds à des enfants dans un refuge, Émilie s'arrêta devant un petit garçon aux yeux tristes, assis seul dans un coin. Elle s'agenouilla, lui tendit la main et murmura. « Tu n'as pas à avoir peur, nous sommes là pour toi. » Richard observait la scène, les yeux humides. Ce petit geste lui rappelait exactement ce qu'Émilie avait fait pour lui dans cette ruelle sombre, le soir où sa vie avait été en danger. Il comprit alors que la véritable richesse ne se mesurait pas en dollars ou en possessions, mais en vie changée et en espoir restauré. Avec le temps, Émilie devint plus qu'une protégée, elle devint une source d'inspiration pour Richard et pour tous ceux qu'il rencontrait. Sa curiosité, sa sagesse et son courage influençaient non seulement le monde autour d'elle, mais redéfinissaient aussi ce que signifiait « réussir ». Quelques années plus tard, Richard créa officiellement la Fondation Emily Carter, dédiée à l'éducation et au soutien des enfants sans abri. Émilie y travailla activement, proposant des idées, supervisant des projets, et devenant une jeune leader respectée. Leur nom devint synonyme d'espoir,
et leur histoire inspira des milliers de personnes à croire au pouvoir d'un simple acte de courage. Un soir, alors qu'il se promenait dans Central Park, Emily regarda le ciel étoilé et murmura. « Tu sais, Richard, je n'aurais jamais cru que ma vie pourrait être comme ça. » Richard posa une main sur son épaule. « Et moi, Emily, je n'aurais jamais cru qu'un enfant pourrait me sauver la vie, et me montrer le vrai sens du bonheur. » Ils se sourirent, conscients que leur rencontre improbable avait changé leur destin à jamais. Emily avait trouvé une famille et un avenir, et Richard avait trouvé ce que l'argent n'avait jamais pu lui offrir, un cœur guidé par la compassion et une vie pleine de sens. Et ainsi, la petite fille qui vivait autrefois dans les rues de New York avait non seulement sauvé un millionnaire, mais elle avait aussi transformé son monde et le leur à jamais.